jtfoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On commence avec l'équipe de France et Nicolas Anelka qui a donné son avis sur celui qui devrait être le futur sélectionneur. Dans un entretien à Barcelone accordé à la Cadena Nasser, l'ancien attaquant qui a porté les maillots d'Arsenal, du Real Madrid et de Chelsea a plaidé pour Zinedine Zidane. Je ne sais pas si c'est officiel, mais je pense que ce sera Zidane. Oui, tout le monde dit que ce sera lui et c'est le meilleur choix. Il l'a prouvé au Real Madrid. Anelka conforte ainsi l'idée que l'icône madrilène pourrait apporter son expérience et son savoir-faire pour porter les Bleus sur la scène internationale. D'ailleurs, en parlant des Bleus, on vous propose un petit sondage sur notre site internet et on vous demande si Didier Deschamps doit rappeler Corentin Tolisso en équipe de France. Et pour le moment, c'est le oui qui le remporte à 54%. N'hésitez pas à aller participer. Au PSG, Luis Enrique n'a pas menti à Dro Fernandez. Parti du Barça en raison d'un manque de temps de jeu, le jeune milieu de terrain est souvent utilisé par son nouveau coach Luis Enrique. Et à Barcelone, la presse s'incline pour le moment. Dro a déjà disputé 4 matchs et son entraîneur l'a couvert d'éloges après la victoire samedi soir en terre havraise. On est très content qu'il soit ici, il a une qualité différente, c'est un joueur très différent. C'est un type de joueur que les entraîneurs qui aiment très bien jouer au football aiment avoir pour sa capacité à jouer en relation avec ses coéquipiers. Et il a une qualité individuelle de très niveau, mais il n'a que 18 ans et c'est normal d'avoir des problèmes, surtout dans une ligue très physique comme la Ligue 1. En Espagne, aucune enflammade, mais un constat lucide. Luis Enrique n'a pas menti à Dro, titre par exemple le Sport. Le journal catalan rappelle que Dro a quitté le Barça de Flick parce qu'il ne joue pas beaucoup et concède que Luis Enrique tient pour le moment ses promesses. Le milieu de terrain compte déjà plus de minutes jouées à Paris qu'à Barcelone. On file à l'étranger, en Espagne, où on commence à s'énerver contre le merengue du côté du club Mbappé. L'entourage de l'attaquant tricolore pointe du doigt les services médicaux du club comme principal responsable de la situation que traverse le joueur. La gestion de l'attaquant tricolore qui a joué blessé comme l'a reconnu Arbeloa par le staff du Real Madrid est notamment très critiqué. Mis sur la touche pour des soucis au genou, personne n'est capable de donner le véritable diagnostic du français dont le retour est attendu pour le deuxième round des huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Manchester City à la mi-mars. Quoi qu'il en soit, la Cadena Nasser dévoile de nouvelles informations et explique que dans l'entourage de Kylian Mbappé, on l'a aussi mauvaise. Le clan du joueur n'a clairement pas apprécié la gestion du club et aurait par exemple aimé que quelqu'un au sein des services médicaux du Real Madrid conseille aux joueurs de s'arrêter. Les proches du numéro 10 considèrent clairement que le staff médical du club de la capitale espagnole est le principal responsable de l'aggravation de ses problèmes au genou et de cette situation qui commence à s'éterniser. Au sein du Real Madrid, on est aussi sur la même longueur d'onde que le clan Mbappé, puisqu'en interne, beaucoup considèrent que les services médicaux ont mal diagnostiqué ses problèmes au genou et n'ont donc pas réussi à trouver le traitement nécessaire. Selon El Desmarqué, l'option d'une opération est désormais évoquée, une intervention jugée mineure mais qui pourrait prolonger son indisponibilité de plusieurs semaines, un scénario que Mbappé souhaiterait éviter en vue de la Coupe du Monde 2026. Reste à savoir quelle décision prendra le club madrilène. Petit tour chez les ennemis de la Casablanca qui s'affrontent en Coupe du Roi. Après avoir lourdement perdu sur le terrain de l'Atlético de Madrid en demi-finale aller de la Coupe du Roi 4-0, le FC Barcelone est condamné à l'exploit ce mardi soir pour le match retour au Spotify Camp Nou. Mais pour Lamine Yamal et ses coéquipiers, rien n'est impossible. En attendant le choc de mardi, le club catalan a publié un message sur ses réseaux sociaux à destination de ses supporters. 90 minutes ou plus, c'est très long au Spotify Camp Nou, a écrit le Barça dans un post sur X. Un message destiné aux colchoneros qui fait allusion au tir du Real Madrid la saison passée. Pour rappel, le club merengue avait déclaré ceci après la défaite contre Arsenal en quart de finale aller de Ligue des Champions 3-0 la saison passée. 90 minutes au Bernabéu, c'est très long. Les Madrilènes s'étaient finalement inclinés au retour et avaient été éliminés de la compétition. Toujours en Espagne, ça chauffe pour Anthony au Betis. Autant de belles prestations, le joueur brésilien s'est embrouillé avec des supporters andalous dimanche soir dans un climat particulièrement tendu. Dimanche, lors du derby sévillan toujours très médiatisé en Espagne, une scène a fait le tour des réseaux sociaux. Après le match nul 2-2 où le Betis menait des 0 mais s'est fait remonter, considéré comme décevant pour les verts et blancs bien supérieurs à leurs voisins actuellement, Anthony s'est allé en direction des tribunes pour s'embrouiller avec des supporters. Un échange verbal très tendu et des coéquipiers et des membres de la sécurité ont dû intervenir. Rotation assez surprenante car il est difficile de reprocher quoi que ce soit à Anthony dans la mesure où il réalise une belle saison encore et qu'il a même marqué un sacré but lors de ce derby. Cucho Hernandez, attaquant du Betis, a expliqué les raisons de ce clash. C'est quelqu'un de très passionnel. Quand il est heureux, il est très heureux. Et quand il est fâché, il est très fâché. J'ai essayé de parler avec le public pour leur dire qu'Anthony fait un gros effort pour nous. Il joue blessé. Touché par une pubalgie, l'ancien mancunien est cependant assez critiqué pour cet épisode. Ce qui est impossible d'expliquer pour les fans de foot, c'est la réaction d'Anthony à la fin du match. C'est inadmissible qu'il soit tombé dans le piège de répondre à des supporters béticos exaltés, indique le Diario de Sevilla.
Direction l'Angleterre où Arne Slot a donné des nouvelles de Florian Wirtz. Absent contre Nottingham Forest et West Ham en raison d'un problème au dos, son absence devrait se prolonger encore quelques jours alors que Liverpool se déplace chez les Wolves mardi en Première Ligue puis vendredi en FA Cup. Interrogé en conférence de presse ce lundi, l'entraîneur néerlandais a confirmé que le match de mardi arrivait probablement trop tôt pour Florian Wirtz, tout comme celui du week-end. Il n'y a rien de différent de ce que j'ai dit après le match, nous espérons le récupérer la semaine prochaine, peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard, mais c'est le délai envisagé, a précisé Slot sur le numéro 7 des Reds sans toutefois fixer de date définitive. On quitte l'Angleterre pour l'une des tristes histoires du jour. Passé par l'Olympique de Marseille la saison dernière, Valentin Carboni poursuit sa descente aux enfers. L'Argentin est gravement blessé et manquera plusieurs mois de compétition, lui qui rêvait de la Coupe du Monde 2026. À l'été 2024, l'OM officialisait fièrement l'arrivée du jeune talent argentin en prêt en provenance de l'Inter. Malheureusement pour lui, son passage à Marseille a été éphémère. Il n'a duré que 100 minutes sur le terrain. Après seulement 4 apparitions à l'OM, Carboni s'était déchiré le ligament croisé antérieur du genou avec l'Argentine lors de la trêve d'octobre 2024. Blessure qui va marquer la fin de son aventure à l'OM puisque le club phocéen prendra par la suite la décision de casser son prêt. Après une longue convalescence, Carboni a retrouvé les terrains durant l'été. Il était dans le groupe Interis pendant la Coupe du Monde des clubs, mais n'entrait pas vraiment dans les plans du nouveau coach Christian Chivu, direction le Genoa. Mais là encore, Carboni n'a pas vraiment convaincu et il retourne donc en Argentine sous la forme d'après encore au Racing Club pour retrouver du temps de jeu et de la confiance. Titulaire lors des 3 premiers matchs, puis un peu moins en vue lors des 4 suivants, l'ex-joueur de l'OM a rechuté et plusieurs médias argentins ont annoncé qu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés à l'entraînement. Une nouvelle confirmée par la suite par le Racing. En 2024, sa blessure au ligament croisé avait nécessité 250 jours d'absence. Pour celle-ci, en Argentine, on évoque au minimum 8 mois d'arrêt, ce qui fera environ 500 jours d'absence cumulés entre ces deux blessures. Un gros coup dur qui marque un nouvel arrêt dans la carrière du joueur qui appartient encore à l'Inter. Autre actualité assez triste, à 3 mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, l'escalade militaire entre l'Iran, les États-Unis et Israël plonge la FIFA dans une équation explosive au point que la participation iranienne est devenue un casse-tête géopolitique majeur pour le football mondial. Le 28 février 2026, les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran suivies de ripostes sur d'autres pays du Golfe dont le Qatar et les Émirats Arabes Unis ont fait basculer la région dans un conflit direct. De plus, les frappes américaines ont aussi tué le guide suprême de l'Iran. Dans ce contexte, imaginez l'équipe nationale iranienne fouler les pelouses de Los Angeles ou de Seattle dans 3 mois révèle presque de la fiction. Des rumeurs avaient déjà eu lieu il y a quelques mois soulignant un possible boycott de la délégation iranienne au tirage au sort des phases de groupe. En cas de retrait ou d'exclusion, le règlement prévoit un représentant désigné, probablement issu de la zone asiatique. Les Émirats Arabes Unis ou l'Irak sont évoqués puisque ces derniers joueront les barrages en ce mois de mars. Mais remplacer à la hâte une nation qualifiée pose un problème d'équité sportive et d'image. Après les inquiétudes sécuritaires persistantes au Mexique, co-organisateur du tournoi, la Coupe du Monde 2026 se crée une nouvelle polémique diplomatique. Lors d'une interview accordée à la télévision d'État, le président de la République islamique d'Iran de football a déclaré sans embâche: compte tenu des événements d'aujourd'hui et de l'attaque des États-Unis, il est difficile d'être optimiste quant à la possibilité de se qualifier pour la Coupe du Monde. La décision finale revient aux instances sportives. Pour illustrer le danger de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, Rémi Vercoute, ancien gardien de l'Olympique lyonnais, a raconté son quotidien depuis Dubaï où il s'est installé comme entraîneur des gardiens à Al-Wassel alors que la ville subit des frappes iraniennes en riposte à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Je vais bien, en sécurité, je vais vous quitter une fois qu'on aura fait le sujet pour aller dans un parking souterrain, a confié l'ancien gardien à Ouest France, décrivant la précaution qu'il prend face aux missiles interceptés dans la nuit et aux secousses qui font trembler Dubaï. Pour se protéger, l'ancien portier préfère se réfugier dans le sous-sol de son immeuble. Je préfère être dans le sous-sol, au moins 3 niveaux. Même si ce n'est pas très confortable, je suis plutôt rassuré plutôt que d'être dans mon appartement où il y a du verre un peu partout. Si ça venait à exploser, je pense que je serais exposé. Il conclut sur la prudence qu'il impose au quotidien. On est précautionneux, on fait attention. Ce n'est pas très rassurant, même si ce n'est pas l'état de guerre ici. L'armée émiratie fait son travail d'interception de missiles, ça tape parfois, c'est impressionnant. On va boucler ce JT avec l'image du jour. Le Barça ne pourra pas compter sur Lewandowski face à l'Atlético en Coupe du Roi, mais a déjà trouvé son remplaçant et il est polonais aussi. Liam, le fils de Wojtek Szczęsny, a démontré toutes ses qualités d'attaquant lors de l'entraînement du Barça et tout ça sous les yeux d'Hansi Flick. Je vous laisse regarder ça. Merci d'avoir suivi ce JT et on se retrouve demain matin sur Foot Mercato.